10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez. Jour 1. Demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Prendre le temps de le voir dans toute sa dimension. Être en lien avec Dieu pour mieux le servir. C'était l'hiver, la température frisait les moins 35 degrés et je me demandais si je devais prêcher pour une quarantaine de membres d'un âge certain pour la plupart, dispersés sur 3 lieux de culte. Alors que j'hésitais, l'ancienne d'église m'a fait cette remarque. « Nous rendons la dîme, il vous faut donc prêcher », ce que j'ai fait. Je venais d'achever mon diplôme de théologie et le passage de l'évangile de Jean choisi reprenait au chapitre 15 4 versets prononcés à 3 reprises par Jésus lui-même. « Demeurez en moi ». Selon la culture hébraïque, une parole 3 fois répétée détermine son caractère essentiel. Dans ma prédication, j'ai insisté sur ce point que j'aimerais aussi partager avec vous. Puisque l'engagement de notre vie chrétienne compte beaucoup pour nous, ayons à cœur de demeurer en Christ, de ne compter que sur lui pour nous appliquer sans nous lasser à lui plaire et à le servir. Sans lui, que réaliserions-nous ? Jésus a donné sa parole. Si nous demeurons en lui, tout ce que nous demanderons se fera selon sa volonté, sans l'ombre d'un doute. Comme je l'ai partagé avec les amis de mon Église, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que Dieu peut faire qui fait une différence notoire. L'auteur Ellen White déclare « Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni celles que nous acquérons, mais du Seigneur. Nous devons avoir moins de confiance dans l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. » J'ai dit à ma petite assemblée que la prière est le secret de la puissance spirituelle. Elle nous relie à la source de la force. La prière nous donne accès aux ressources infinies de Dieu. Elle est l'arme la plus efficace contre les attaques de Satan. Je leur ai parlé de la promesse faite par Jésus dans Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dit que si 200 ou 300 demandent, mais si 2 ou 3 demandent. Quelque chose en accord, dans l'unité. Et ce n'est pas « je pourrais le faire », mais un « je le ferai » très clair. J'ai conclu ainsi. Ne rien faire n'est pas une option. Nous devons prier et travailler et Dieu produira les résultats qu'il a promis. Cette promesse divine magnifique trouverait-elle un écho dans les cœurs ? Sur le chemin vers notre maison, un peu préoccupé, j'ai confié ceci à mon épouse. Nous devons déménager. Il n'y a aucun espoir de croissance ou de quoi que ce soit dans cette église. Elle m'a rappelé le sens de mon sermon, avec la promesse de Jésus, et m'a demandé « Pourquoi ne les invites-tu pas à prier ?» J'ai hésité à le faire. De façon inespérée, ces quelques dames sont venues ensemble prier tous les matins à 6h30. Elles demandaient au Saint-Esprit de diriger toutes choses pour la croissance de l'Église. Elles priaient pour les familles, la ville, pour la manière claire de réaliser le plan de Dieu. 3 mois plus tard, l'Église comptait environ 120 membres. Dieu vous appelle à demeurer continuellement en lui, à prier sans cesse. La règle d'or est de ne jamais suspendre ce lien, de marcher infatigablement avec lui. Il t'invite à demeurer en lui. Et tu dois l'inviter quotidiennement à demeurer en toi.
c'est l'unique source de puissance authentique. C'est ta sécurité. Aussi longtemps que tu es connecté à Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Le Christ en toi et toi en lui est l'unique chemin vers la croissance et le succès. Prions ensemble. Prions sur la base de la promesse de Dieu en Jean 15, verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeurez en moi et moi en vous. Jésus, enseigne-nous à demeurer en toi chaque jour. Sans toi, nous ne sommes que des branches mortes séparées de la vigne qui donne la vie. Marche avec nous, travaille en nous, parle à travers nous, habite nos cœurs et aime le monde à travers nous. Vous porterez beaucoup de fruits. Seigneur, nous savons que toute justice vient de toi. Fais croître le fruit de l'esprit dans nos vies. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta gentillesse, de ta bonté, de ta fidélité, de ta douceur et de ta maîtrise de soi. Que nos vies reflètent ton caractère sans tache à tous ceux que nous rencontrerons. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, notre propre justice est comme des haillons sales. Nous manquons à nos promesses, nous offensons nos ennemis et nous trahissons ceux que nous aimons. En dehors de toi, nous sommes impuissants, perdus. Nous avons besoin de ton amour, de ta patience et de ta grâce dans nos cœurs chaque jour. Garde-nous près de toi. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également. Écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.